Dieu soit béni pour tout ce qu'on a écouté ce soir. Et puis j'aimerais dire quelque chose ce soir. Si nous sommes réunis ensemble ce soir, avec tout le respect que j'ai pour les serviteurs de Dieu, ce n'est pas à cause des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas à cause des beaux chants ou des belles paroles. Mais si ce soir nous sommes réunis ensemble, c'est à cause de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui un jour a uni les hommes. Plus qu'on s'approche de Dieu, plus qu'on s'approche de la parole de Dieu, alors les hommes s'approchent les uns des autres. Et ce soir, ce qui nous réunit à chacun, c'est cette bonne parole. Souvenez-vous le jour où vous avez écouté la parole de Dieu. Vous avez écouté la parole de Dieu, elle a transpercé vos cœurs à travers un témoignage ou à travers une prédication. C'est pas l'homme lui-même qui vous a apporté, si vous voulez, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui convainc les cœurs. La parole de Dieu nous dit qu'après avoir écouté le message de Pierre, leur cœur fut transpercé. La seule chose qui peut transpercer vos cœurs ce soir, c'est pas un bon chant, c'est pas un bon perleur. Ce qui peut transpercer vos cœurs ce soir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. Ce soir, le Christ est parmi nous. Il est parmi nous. On raconte cette histoire qu'un jour, un homme est rentré dans une église évangélique et puis il n'avait pas remarqué d'effigie à l'égard du Christ. Et puis son raisonnement était celui-là. Il a dit, mais où est le Christ? Je ne le vois pas. Mais l'histoire dit qu'il y avait une sœur qui était là. Elle a dit, monsieur, vous ne voyez pas Dieu, mais Dieu vous voit. J'aimerais vous dire ce soir que Jésus vous voit. Que Jésus connaît vos cœurs, connaît vos besoins. Il est capable de changer votre vie. Je ne suis incapable ce soir de répondre à vos besoins. Mais je veux, avec l'aide du Seigneur, je voudrais que la parole de Dieu m'inspire ce soir. C'est elle qui bénit les cœurs. C'est elle qui pardonne, c'est elle qui transforme. Un homme disait un jour, quand on ouvre la Bible, on ouvre la bouche de Dieu. Et Dieu veut s'adresser à toi ce soir. Et vous savez, moi chacun a son idée, si vous voulez. Chacun partage ses moyens, si vous voulez. Et je me disais, Seigneur, ce soir, je voudrais m'adresser à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je voudrais m'adresser à ceux qui sont éloignés de la parole de Dieu. Mais je sais que Dieu est capable de parler à tous les hommes qui sont là. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ce soir, je ne sais pas dans quelle façon tu es rentré dans cette église, mais Jésus est capable de te parler ce soir si tu disposes ton cœur. J'aimerais vous dire que ce soir, les choses de Dieu, c'est une histoire de cœur. On ne vient pas devant Dieu avec son intelligence, avec ses capacités. On vient avec un cœur humilié, avec un cœur brisé. La parole de Dieu nous dit, si ton cœur est brisé, il est venu, dit la parole de Dieu. Luc chapitre 4 et verset 18, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et si ce soir ton cœur est brisé, j'aimerais te dire que le Christ est capable de le guérir. Il est capable de le transformer. Il est capable de faire ce miracle. La parole de Dieu nous dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce soir, attends-toi à Dieu. Attends-toi à la parole de Dieu. Elle est capable de changer ta vie. Elle est capable de transformer ta vie. Que Dieu soit béni. J'aimerais lire un texte de la parole de Dieu avec vous. Se trouve dans 1 Samuel, chapitre 12, et verset 24. Plutôt le verset 23. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Il est court le texte de la parole de Dieu. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Et ce soir, je voudrais vous poser la question, sur quel chemin êtes-vous? La parole de Dieu voudrait vous enseigner ce soir. Elle voudrait
vous dire quel est le bon chemin. C'est David qui dit, le psaume 143 au verset 8, « Fais-moi connaître le chemin que je dois marcher. » Et ce soir, Jésus veut te diriger sur ce bon chemin. On dit dans le monde que tous les chemins mènent à Rome. Mais j'aimerais vous dire ce soir qu'il y a un seul chemin qui mène au ciel. Et ce chemin qui amène au ciel, il s'appelle Jésus. Et j'aimerais vous dire qu'il est parmi nous ce soir, il est au milieu de nous. Jean chapitre 14 et verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ce soir, ce Jésus que nous avons découvert, ce Jésus qui est entré dans nos vies, ce Jésus qui nous a montré le chemin, il voudrait aussi, à travers la parole de Dieu ce soir, te montrer le vrai chemin. Il y a des chemins dans le monde, des chemins qu'on a pris, des chemins on s'est engagé sur ces chemins, et puis il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'amour. Et ce chemin que nous vous adressons ce soir, c'est le vrai chemin. Amen. Le chemin du ciel. On raconte cette histoire, j'ai l'habitude de la citer dans mes messages parfois. On raconte cette histoire pendant la guerre, pendant que la guerre faisait rage. L'histoire nous dit qu'il y avait dans une tranchée, il y avait des soldats qui étaient là. Et puis l'histoire nous dit qu'un soldat fut touché. L'histoire dit qu'il perdait tout son sang, il était en train de mourir, c'était fini pour lui. Et puis il a demandé à sa compagne tranchée qui était là, il lui a dit, voilà, j'ai été touché, je vais mourir, mais je ne connais pas le chemin du ciel. Est-ce que tu le connais, toi? Et l'histoire nous dit que cet homme devait avoir son ami, tout religieux qu'il était, il a dit non, je ne connais pas le chemin du ciel. Mais par amour pour son ami qui était là, il a demandé à ses soldats de trancher, il y a un tel qui est touché. Et puis il demande le chemin du ciel. Est-ce que quelqu'un connaît le chemin du ciel? Et j'aimerais vous dire ce soir, sans prétention, nous connaissons le chemin du ciel. Amen. Le chemin qui peut vous amener au ciel, le chemin qui peut vous amener au paradis. Il s'appelle Jésus. Et l'histoire nous dit que par amour, il a parlé, il a demandé. Et l'histoire nous dit que de bouche à oreille, on a demandé à ces soldats qui étaient là, il y a un tel qui est touché. Il est en train de mourir et il demande le chemin du ciel. Et puis après 10 ou 15 soldats qui étaient là, l'histoire nous dit qu'il y avait un jeune garçon qui était là. Il a sorti de sa poche un Nouveau Testament, sa mère c'était une chrétienne. Sa mère l'avait enseigné par rapport à la parole de Dieu. Et l'histoire nous dit qu'il a ouvert la Bible, cette petite Bible qu'il avait dans ses mains, il a pointé un texte du doigt, et puis il a dit, lisez ce texte à cet homme qui est en train de mourir. Et puis on a passé la Bible, on l'a passé les uns les autres, l'ont reçu dans leurs mains avec le doigt pointé sur le texte de la parole de Dieu. Et puis quand le dernier l'a eu, si vous voulez, il a dit, ça y est, il y avait la solution pour lui, il était en train de mourir. Il a dit, ça y est, on a trouvé la solution, on a trouvé le chemin du ciel. Et puis il a commencé à lire ce texte de la parole de Dieu que vous connaissez. Jean 3,16. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et puis l'histoire nous dit qu'à la fin de ce récit, c'est une histoire vraie. Il a dit, je peux m'en aller maintenant. J'ai trouvé le chemin du ciel. Ce soir, tu ne connais pas le chemin du ciel, mais le chemin du ciel se trouve ici ce soir. À travers ces chants, à travers la parole de Dieu, Dieu est capable de te parler ce soir. Connaissez-vous le chemin du ciel? Ce chemin est merveilleux, nous l'avons découvert. Il a consolé nos cœurs. Il a séché nos larmes. Il a enlevé nos angoisses. Il a guéri nos maladies. Et ce soir, il veut intervenir dans ta vie. Il veut agir dans ta vie. Tu n'as pas d'appui, tu ne sais pas où te tourner ce soir en disant, mais j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai insisté aux réunions, mais tu as besoin ce soir, besoin d'un appui, tu as besoin de t'engager sur ce chemin. Écoutez ce que dit la parole du Seigneur, le psaume 84 et verset 6.
Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Amen. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée de Bada, la vallée des pleurs, la vallée des soucis. La parole de Dieu nous dit qu'il entend la voix des larmes. Il connaît ta souffrance ce soir. Il sait tes difficultés. Moi, je ne connais rien ce soir. Nos pasteurs ne connaissent pas vos problèmes, vos difficultés. Mais la parole de Dieu, la Bible, Jésus connaît vos difficultés. Il connaît vos souffrances, il connaît vos angoisses. Il connaît vos pleurs. Et ce soir, il veut vous consoler. Il t'appelle ce soir. Quel bel appel, Seigneur. Quel bel appel. Il t'appelle, il te dit ce soir, viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il veut donner le repos à ton âme ce soir. Tu as besoin de t'approcher de lui. Tu es comme cet homme de la parole de Dieu, elle n'en parle la parole du Seigneur. Elle parle d'un homme pour être saint ce soir. Tu sais comprendre la parole de Dieu. Il y avait un homme, son pays s'appelait Jéricho. L'histoire nous dit qu'on le mettait là, à côté du chemin. Il était assis là, au bord du chemin, il mendiait. La parole de Dieu nous dit que cet homme était aveugle. Et tu es peut-être comme cet homme ce soir. Tu es au bord du chemin, tu ne sais plus où te tourner, et tu demandes quelque chose. Mais Jésus n'est pas là seulement pour te donner une pièce ce soir, mais il est là pour changer ta vie. Il est là pour transformer ta vie. Il est là pour faire le miracle dans ton cœur. Et puis l'histoire nous dit que Jésus est rentré dans la ville. Quel privilège pour cet homme. Il était incapable d'aller, lui, il était aveugle. Mais il a entendu des cris, il a entendu des louanges, comme tu entends ce soir à travers ces réunions. Mais il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus qui vient. C'est Jésus qui passe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors cet homme, la parole de Dieu nous dit qu'il a crié. Il faudrait que tu cries ce soir. Ne crie pas à un homme, mais crie à Jésus ce soir. Crie dans ton cœur en disant, Seigneur, tu passes, tu es en train de passer, j'aimerais vous le dire ce soir, que Jésus est présent. La parole de Dieu nous dit, lorsque nous sommes réunis, 2 ou 3 en son nom, il est au milieu de nous. Et c'est une certitude, il est au milieu de nous ce soir. Et il passe dans les rangs. Il passe dans les rangs, il passe devant toi ce soir. Et si tu pourrais dire comme cet homme, Seigneur, arrête-toi. J'ai besoin de toi. Tu vois ma souffrance. Tu vois mon angoisse, Seigneur. Tu vois mes pleurs. Mais ce soir, je m'adresse à toi. J'ai besoin de toi. Je demande ton aide. Et la parole de Dieu nous dit que cet homme a crié. Il a fait un cri, le premier cri qu'il a fait, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus a continué son chemin. Peut-être c'est ton raisonnement ce soir en disant, tu sais mon frère, j'ai insisté à des dizaines de réunions, à des centaines de réunions, puis c'est toujours pareil. Mais cet homme, son besoin était tellement grand, personne ne pouvait résoudre son problème. Il ne voyait pas, il était aveugle. Et puis c'était pour lui, si vous voulez, l'aubaine, quelle aubaine qu'il a eue. Ce Jésus qui passait dans toutes les villes, passait dans sa ville, passait dans son quartier, passait près de lui. Et j'aimerais te dire ce soir, c'est pas des mots, c'est la parole de Dieu qui nous engage à le dire, que Jésus est près de toi ce soir. Tu as besoin de dire, Seigneur, viens. Seigneur, approche-toi. Viens m'aider parce que j'ai besoin de toi. Je ne voudrais pas sortir de cette église sans être touché par toi, sans être béni par toi. Si ton cœur est sincère ce soir, tu repartiras avec le Christ dans ta vie. Ce n'est pas des mots, ça c'est la parole de Dieu qui nous engage à le dire. Et puis l'histoire nous dit que le Bartimée ne s'est pas arrêté là. Il a crié encore plus fort. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et je crois de tout mon cœur que le cri est sorti de son cœur. Si le cri sort de ton cœur ce soir, Jésus va s'arrêter. Amen. Est-ce que tu le crois ce soir? Si tu le cries de tout ton cœur, si tu cries à Jésus,
La parole de Dieu nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses frayeurs, de toutes ses craintes. Si le cri sort de ton cœur ce soir, tu repartiras de ce lieu béni de sa part. La parole de Dieu nous dit que Jésus a dit, allez chercher cet homme. Le Seigneur t'appelle ce soir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il veut te donner du repos ce soir, le repos de ton âme. Tu as besoin de t'approcher de lui. Vous savez, la parole de Dieu dit ça. Elle dit, la parole du Seigneur, c'est Dieu qui parle et qui dit, si quelqu'un s'approche de moi, alors moi je m'approcherai de lui. Il veut s'approcher de toi ce soir. Il t'attend, il t'appelle. Vas-tu résister à l'appel du Seigneur ce soir? Vous savez, il y a toujours un raisonnement qui se fait dans nos cœurs, en disant, on verra demain, on verra plus tard. Vous ne trouverez pas dans la parole de Dieu, demain ou plus tard. La parole de Dieu nous dit que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui l'instant du salut. C'est aujourd'hui. C'est favorable. C'est aujourd'hui. Et tu as besoin aujourd'hui de prendre une décision. Il y a peut-être trop longtemps que tu viens aux réunions. Il y a trop longtemps que tu écoutes la parole de Dieu. Mais tu as besoin ce soir de prendre position. Tu as besoin de faire comme cet homme, comme Jésus l'a appelé, devant son besoin, devant sa difficulté. Il a répondu à l'appel de Jésus. Si tu réponds à l'appel de Jésus ce soir, tu vas repartir de ce lieu transformé. Le miracle va se produire dans ta vie. Et l'histoire nous dit que Jésus est venu, plutôt que l'homme est venu devant Jésus. Et quand il est venu devant Jésus, vous savez, avant de venir, il s'est levé, dit la parole de Dieu, les disciples ont été le chercher. Il a dit, prends courage, le mettez ici, il te demande. Et l'histoire nous dit qu'il s'est levé, il a jeté son vêtement qu'il avait. Aujourd'hui, dans l'époque où on vit, quand quelqu'un ne voit pas, il a une canne. Marche avec une canne blanche, on dit de loin, ça c'est un aveugle. Mais à cette époque-là, son vêtement démontrait qu'il avait un souci. Mais quand Jésus l'appelle, quelque chose de merveilleux, il n'a plus besoin de son manteau. Il sait que Jésus va faire quelque chose pour lui. Quelle foi dans son cœur! Si ce soir, tu te lèves et tu te dis dans ton cœur, je m'approche de Jésus. Je veux que Jésus fasse le miracle dans mon cœur. Je veux que Jésus me délivre. Jésus est venu pour délivrer les captifs. Et ce soir, il veut te délivrer. Et puis cet homme s'est approché devant Jésus. Et Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Et cet homme a dit, Seigneur, que j'ai plein d'argent, que j'ai une belle maison. Non, pas ça. Il a dit à Jésus son besoin. Dis à Jésus ton besoin ce soir. Ne fais pas autre chose que de lui avouer ton besoin. Tu as besoin de pardon. Demande pardon à Jésus. Tu as besoin d'être guéri. Demande à Jésus qui te guérit. Il est capable de te guérir ce soir. Amen. Mais le plus important pour toi ce soir, c'est qu'il pardonne tes péchés. Amen. Il est venu pour pardonner nos péchés. Amen. Et si nous sommes justes aujourd'hui, c'est à travers Jésus. Et ce soir, il t'appelle. Il t'appelle ce soir à venir devant lui, comme cet homme s'est approché devant lui. Et puis il te dit ce soir à toi qui es là, que veux-tu que je te fasse? Je ne connais pas ton besoin. Mais ce soir, dis-le à Jésus. Dis-lui, Seigneur, je m'approche devant toi, je ne m'approche pas devant un homme, mais je m'approche devant toi parce que tu connais mon besoin. Tu as peut-être essayé plein de fois. Mais ce soir, le conseil que je peux te donner est la parole de Dieu. Approche-toi de lui encore. Il est capable de bénir ton cœur ce soir. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de t'apporter la joie que tu recherches, la paix que tu recherches. Jésus est capable de te la donner ce soir. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus a dit sur cet homme, que tu retrouves la vue. Puis ça ne l'a pas demandé des jours, ça ne l'a pas demandé des mois. À l'instant même, dit la Bible, que ses yeux sont ouverts. Tu as besoin ce soir que tes yeux s'ouvrent. Tu viens comme cet homme devant Jésus, tu viens à la réunion, tu écoutes la parole de Dieu, mais tes yeux sont fermés.
Mais tu as besoin que tes yeux s'ouvrent devant la réalité de l'Évangile, devant la réalité de la parole de Dieu. Et ce soir, tu as besoin de dire, Seigneur, ouvre mes yeux, afin que je contemple les merveilles de ta gloire. Tu as besoin ce soir de contempler sa gloire. Tu as besoin de t'approcher de lui. Si tu veux que les écailles tombent de tes yeux ce soir, alors on va baisser la tête. Et puis on va demander ce soir à quelqu'un qui voudrait ce soir dans l'auditoire, qui voudrait dire, moi je veux faire un pas pour Dieu. Je veux que Dieu transforme ma vie, je veux que Dieu change ma vie, je veux que Dieu enlève l'angoisse qu'il y a dans mon cœur, parce que j'ai besoin de lui. Alors, tu lèves ta main à ta place. Merci mon frère, le Seigneur te voit. Y aurait-il une deuxième personne qui voudrait dire oui à Jésus ce soir? Jésus t'appelle aussi à toi. Jésus te demande ce soir de faire une acte de foi et en disant, j'ai besoin de m'engager avec lui, j'ai besoin de demander pardon à Jésus, j'ai besoin de m'approcher de lui. Alors tu laisses ta main, je prie pour toi au nom du Seigneur.